Ici, tu avais une rampe, tu vois, donc en dessous, tu avais les trucs du curé et tout ça. Tu montais dans une rampe et tu arrivais à l'étage de l'église et tu avais un grand prisme au-dessus de toi. Donc ça, c'était le Tremblay 1929. Tu vois, comme je dis, il avait ses tiroirs. Donc il avait ce qu'on appelait il avait des carnets à dessin où il avait des idées. Tu vois, il avait des petits carnets de croquis, de notes. Il avait les notes à l'atelier. Et puis il avait les dessins qu'il faisait lui-même. C'était très organisé dans toutes les formes de... Donc quand il a eu affaire à l'église et où il a décidé sur le terrain, comme je dis, c'était un peu comme l'inspecteur Maigret, tu vois. Il n'avait pas d'idée préconçue quand il allait faire un projet, mais il allait renifler le terrain, tu vois, il se disait « Ah ah, bon, ici c'est une verticale ». En plus, je pense, dans un certain sens, tu sais qu'il a toujours cette idée, admiration pour Michelangelo, Saint-Pierre de Rome, etc. Donc, c'était l'occasion de faire tu vois, un équivalent de la coupole. Entre-temps, il a fait la chose de l'Assemblée à Chandigarh, tu vois, avec tous les bâtiments, etc. Donc il est déjà dans une nouvelle géométrie. Donc l'église de Firminy, c'est ça, plus ça. Son premier dessin, c'est comme il y a une espèce d'idée symbolique aussi dans l'église, il y a toujours ce discours entre le cercle et le carré. Le cercle, pour certains, c'est le ciel, le carré, c'est la terre. D'autres fois, c'est la terre qui est carrée, qui est ronde, etc. Donc l'église, elle commence comme ça, par une espèce de cône informe, avec une rampe, etc. D'ailleurs, elle était comme ça, il y avait un double carré. Ça, c'était la sacristie avec une grande terrasse ici, tu vois, avec beaucoup de bâtiments. Une grande rampe qui faisait tout le tour et qui venait se rabattre autour, etc. Enfin, c'était un énorme projet qui englobait tout le site ici. Et qui, comme toujours, avec toute l'histoire des zéros, tu vois, on coupe. Il y a deux choses, il y a des ciseaux et le truc, tu vois. Et alors ça fait que petit à petit, il n'est plus rien resté que le minimum, et ce qui était le plus important finalement. La grande différence entre le seau à charbon et l'église, c'est que ça, c'est la projection c'est purement un cône, tu vois, ouais, qui est coupé par un plan, tandis que ça, c'est la projection d'un cercle sur un carré qui détermine la géométrie de l'église. Structurellement, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle a rien du tout d'extraordinaire. Son problème principal, c'est le terrain. Ici, on voit là-bas, il y a la maison des jeunes, etc. Il y a le stade, ici, et puis donc l'église, elle se trouve ici. Alors au début, on avait une forme comme ça qui était symétrique. Hein, le cercle était dans le milieu du carré et les projections sur le carré se faisaient comme ça. Et en fait, Corbusier, avec sa théorie de l'angle droit, qu'il avait oublié de mettre dans l'histoire, soudainement s'est dit, mais si on fait ce côté à angle droit, on obtient deux effets. Un, ça participe de cet espace, alors que là, ça participe des deux avant. Deuxièmement, ça nous donne une diversité dans les différentes phases. Parce qu'on a une face verticale, la face de l'autel à l'est qui est la plus inclinée,
Et puis on a deux faces avec le même angle, mais comme on va couper de façon à envoyer l'eau de pluie sur quelque part plus bas, on a ces deux faces différentes. Il y a le stade, il y a ça, il y a les collines vertes, etc. Donc c'est une espèce de... En fait, c'est ça qui a généré l'idée de la forme verticale, c'est cette espèce de connexion entre le site lui-même et l'église elle-même. Finalement, quand on construit un bâtiment, c'est comme quand on construit une ville. À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, tout se transforme. Qu'est-ce qui existait quand Corbusier est mort? Il existait les grandes lignes de l'église, la maquette, la chose la plus avancée, c'est la maquette qui a été publiée dans l'Art Sacré en 64. Ça, c'est la chose la plus avancée qui existe sur l'église, qui est en fait la référence comme la dernière, parce que même par rapport au plan publié dans le Gersberger, dans le dernier Gersberger, la maquette est déjà plus avancée que ça. Et après ça, il n'y a rien. Il y a par contre toute une série de dessins qui sont des discussions entre lui et moi, où on discutait les différents problèmes de l'Église. Par exemple, j'ai été beaucoup critiqué par les experts de la Fondation Le Corbusier. Je ne sais pas en quoi ils sont experts, mais ils sont experts pour cette descente verticale. Or, en fait, il existe un dessin, un croquis de Corbusier très clair qui montre qu'on doit envoyer l'eau quelque part et qu'on doit la canaliser. Ça, c'est des choses qui n'ont jamais été dessinées dans les plans eux-mêmes. Si tu veux, au départ, la structure de l'église, c'était une coque qui était portée sur chaque côté par 3 pilastres qui allaient se trouver sur des pieux, des puits, tout ce qu'on voulait en dessous. Et puis à l'intérieur de cette coque, il y avait des planchers avec des colonnes qui étaient indépendants de la coque. Ça, c'était le premier concept. Bon, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait des sondages, on est descendu très bas. Et là, tout le monde a dit, pas question, ça coûte trop cher, etc. Il faut dire que l'entreprise avait juste l'argent pour acheter le métal, pour faire mettre dans les coffrins, l'entreprise Stribic de la pédaleur. Et Claudius Petit n'avait pas un rond à ajouter. L'argent pour acheter les fers venait d'un prêt de la Fondation Le Corbusier. Je dois dire qu'à l'époque, moi j'étais en charge du projet. J'étais assisté, puisque moi je n'étais pas architecte, par un architecte de la Fondation qui était aussi secrétaire général de la Fondation, que j'aimais bien, qui s'appelait Louis Miquel. Donc la décision prise par Eugène Claudius Petit, propriétaire du projet Stribic, indépendamment de nous, et contre en fait l'avis des gens qui avaient fait les études de sol, était de faire une plateforme. Ce qui est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le problème de la plateforme, c'était que pour porter les 4 côtés de l'église, non seulement cette plateforme a une épaisseur assez fantastique, mais ensuite il y avait 4 grandes poutres qui devaient supporter à chaque fois les 3 pilastres qui supportaient eux-mêmes la coque. Et cette chose, soudainement, faisait 1,40 m, c'est-à-dire que moi, je me suis trouvé devant cette possibilité d'avoir le sol ici, et toutes les salles du bas ici, tu vois, étant bloquées par des choses à 1,40 m. Donc la solution que j'avais faite, c'était de mettre ces gradins. Donc ça, c'est un changement énorme dont personne ne parle jamais.